Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre ce que ça donne, ce que j'ai fait hier, ce qu'on a fait, pas hier, tout à l'heure, excusez-moi, c'est le lendemain matin que j'enregistre. D'ailleurs, j'ai très mal au poignet ici, alors si je fais des ouch, je m'en excuse, là. c'est un réflexe parce que, bon, j'ai de la difficulté, mais il faut bien que je fasse mes choses, donc je travaille quand même. Alors, ça donne ceci. Regardez, c'est joli. Là, j'ai pris une carte, pas une carte, une page de ma collection. J'ai coupé au centre parce que j'avais un dessin en haut ici et un dessin en bas ici. Même que j'ai un petit peu plus le centre, j'ai enlevé un petit peu plus le centre. Et puis j'ai arrondi le coin ici, puis j'ai collé en L après avoir maté ici le jaune pâle. Ici, ben, peut-être vous allez voir que c'est noir, mais c'est gris foncé. Alors j'ai maté en gris foncé, j'ai placé mes petites bandes à l'intérieur. Alors ça fait ça. Puis en plus, avec le poids du papier, alors là, quand même que quand vous allez avoir ouvert pour regarder les photos, vous le mettez, ça va se tenir. Ça va se tenir fermé. Alors ici, j'ai pas encore mis les cartes, mais j'ai fait la simulation, si on pourrait dire, des cartes, des photos, tout ça. Alors ici, moi, je me suis mis 5 espaces de 3 mm de rouleau, ou ces rouleaux, parce que regardez là, c'est bien que j'ai encore plein de choses à ajouter, donc ça va arriver tout juste, d'accord? Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé une pleine longueur, parce qu'en même temps, ça va tenir la cascade. Je vais avoir un autre petit morceau ici, puis je vais faire deux trous ici avec la ficelle. Ça va faire super joli comme dessus de page. Alors, le fait que j'ai autant de longueur, je décide de rien, je ne mate rien tout de suite. Tant que je n'aurai pas terminé ici, mis toutes les maté l'intérieur des pochettes ici, mis les cartes, puis ajouter des papiers pour simuler les photos. Alors, si j'ai besoin d'en ajouter un autre, j'en rajouterai un autre. Alors, c'est certain qu'on a épais, là, mais c'est la vie. Hein? Quand on travaille avec du 300 grammes, c'est ça que ça fait. Donc, alors là, on fait les cartes, la cascade. Alors, la cascade, j'ai déjà précoupé des morceaux de... Alors là, j'ai pas le choix que d'aller à 15 cm, c'est la largeur de ma page. J'ai 15,2, mais bon, je ne devrais pas arriver trop juste sur le côté. Alors, je me suis gardé 1 mm chaque côté. Alors, ça me fait 15 cm de large. Puis, comme j'avais dit hier, alors ici, ça me donne 12 cm. Alors, si j'enlève 1,5, ça va me donner 10,5. C'est correct parce que les photos sont 10,3. Donc, on va avoir 1 mm en haut et en bas. Alors, c'est important sur le format des cartes d'ajouter l'espace qu'on va avoir entre les cartes, comme je l'expliquais, pour que ça laisse l'espace pour des photos. Vous allez voir quand ça va être tout terminé, pour des photos standards. Donc, j'ai tout coupé mes morceaux. Assurez-vous que tout est bien égal. Alors, il faut aller voir, chercher, regarder le côté ici, voir s'il y en a qui sont inégales un peu. Ici, j'en ai une qui est un petit peu plus haute. Je vais aller... Alors, prenez la plus petite. Là, vous vérifiez toutes les autres. Donc ici, voyez-vous, j'ai 1 mm. Il faut que j'enlève peut-être 3/4 de millimètre, mais il faut que je l'enlève parce que ça dépassait vraiment. Alors, si jamais c'est minime, la différence, je peux toujours la laisser. Mais idéalement, on voudrait que ce soit le plus droit possible, et ici et ici. Alors, et sur la largeur et sur la hauteur. Alors, j'ai mes cartes. Maintenant, je vais me prendre un papier. Alors là, j'ai des cartes avec du 300 grammes. Excusez. J'ai du 300 grammes. Puis là, je vais prendre du plus léger. Alors, je prends mon 176 grammes pour la bande tirette. Je vais faire la tirette. Je vais faire poussoir si vous voulez. Donc, j'ai un format de carte ici. Je vais aller 1 ou 2 mm de moins de chaque côté pour ce qui est de la largeur. Parce qu'on va avoir une bande qui va tenir tout ça. Puis je ne voudrais pas qu'elle dépasse des cartes. Il faut qu'elle dépasse... Excusez, il faut qu'elle dépasse de la bande tirette, mais pas des cartes, idéalement. Alors, je vais couper ça. Là, je vais le couper au complet parce que je vais peut-être avoir besoin plus. Maintenant, il faut que je rapièce un morceau parce que j'en ai pas assez. Donc, ça, c'est ma largeur. Voilà. Donc, alors là, on va faire les espaces, les plis. 1,5 cm. Donc, moi, je suis en impérial, donc je vais me faire des petites marques à tous les 1,5 cm. Soyez bien précises. Alors, j'en ai fait 5. Je pense que j'ai coupé 5 cartes aussi. Je pense que ça va être suffisant. Alors, je vais faire toutes mes lignes de pliure. Là, je mets mes marques vis-à-vis d'une rainure. Puis, on fait comme ceci.
Alors ici, on a du papier plus léger, alors il faut faire attention avec la boule qu'on utilise pour notre stylet, qu'elle ne soit pas trop petite pour ne pas passer au travers. Voilà. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Donc, si je plie le dernier pli, quand vous le pliez, assurez-vous que ce soit bien égal sur les côtés. Puis, je vais mettre une carte ici à la dernière. Puis, je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai ça ici. Le dernier espace ici, je mets une carte dessus. Ça, je la mets complètement en haut. Alors, voyez-vous, il me reste 1 cm à peu près. C'est parfait. Alors, 5 cartes, ça va être suffisant. Bon, on va faire tous nos plis tout de suite. Côté montagne, on s'assure que sur les coins, ici, que ça arrive bien égal aussi. Voilà. Donc, ça me donne un petit rouleau comme ça, puis un grand morceau. D'accord? Alors, le rouleau, on le ferme au dernier espace, puis on va installer la première carte. Donc, puis là, j'ai décidé, l'image interrompue, j'étais pour prendre une grande feuille, parce que j'ai pas encore décidé si j'étais pour prendre de la couverture, quelque chose comme ça, ou une grande feuille, mais bon, je vais voir. Je vais peut-être prendre un peu des deux s'il me reste une chute ici. Alors, on met la colle sur la bande ici, celle qui est la plus haute. Okay, là, j'ai plié à la dernière, alors c'est celle-là où est-ce qu'on va mettre la colle. Il y a quelque chose que je voulais vous dire par rapport à hier. Je viens de vérifier les... pas hier, par rapport à l'autre vidéo, partie A. Puis là, je viens de vérifier les vidéos. Alors là, assurez-vous de bien tout juste voir le mécanisme, tout juste. Puis ici, vous soyez centré à avoir la même chose chaque côté. On va presser. Puis là, on va aller ouvrir comme ceci. On se met en ligne droite, puis il faut qu'on soit en ligne droite ici aussi. Parfait. On va plier le prochain pli. On presse très fort. Alors là, on prend du papier léger pour le mécanisme pour que ça flippe bien. C'est certain que tant qu'il n'y a pas de photo, ça prend du papier léger pour que ça flippe bien, mais si vous avez le même papier, une fois que vous allez avoir mis les photos, ça va ajouter du poids. Ce qui va faire que, je m'assure de bien voir mon mécanisme, ce qui va faire que ça va faire le même effet, là c'est pas droit du tout, que si vous aviez du papier épais. Ça ajoute du poids. C'est juste ça qu'on veut. Alors là, c'est bien droit, je pense. Non. J'ai juste une petite courbure ici. Je vais aller presser parce que c'est correct. Je vais juste aller couper ma petite courbure ici là, que j'ai. C'est difficile à partir à rien. Voilà. C'est mieux. Pour que ce soit vraiment précis, vous voyez, j'ai enlevé un tout petit morceau comme ça, là. C'est vraiment fin, là, c'est un quart de millimètre. Mais c'est comme ça, si vous voulez avoir un beau résultat. Ensuite, alors là, on va plier ici, on va presser. Alors, que ça soit toujours égal ici. Puis quand je tourne au côté, je regarde si ça arrive égal ici. Puis je le mets horizontalement pour voir si c'est égal, si c'est pas de travers comme ça. OK? Il faut faire tout ça. Puis là, à partir de la troisième, il va falloir regarder si toutes les cartes sont du même, ont le même écart entre elles. Alors, la prochaine ici, je vois tout juste mon mécanisme. C'est bien important. Sinon, vos cartes vont faire crouche à chaque fois ou ça va bloquer. Ça ne pourra même pas flipper. Alors, il faut faire quand même assez vite parce que la colle colle vite. Si j'ai un excédent. Alors là, je m'assure d'être bien égal. Je remonte un petit peu. Puis d'être bien égal ici. Toujours le même écart entre les cartes. Parfait. Ici, j'ai un petit arrondi. Parfois, quand on coupe au ciseau, il peut y avoir des petits espaces où c'est que c'est pas droit. Donc, il faut l'ajuster. Comme ça. On retourne dessous. Alors, on plie le prochaine carte. On met la colle sur le prochain espace de 1,5 cm. Moi, j'aime bien 1,5 cm. Je trouve que ça fait une belle distance entre les cartes. Ici, comme ça. Comme ça, je vais aller voir. Je flippe les autres par-dessus, c'est plus facile pour déplacer celle qu'on vient de placer. Alors là, si je regarde ici, c'est bon. Si je regarde horizontalement, pour les espaces ici, vous voyez, c'est tout égal. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Donc, on va plier ici, puis on va presser.
La dernière. Moi, je recommande d'arrondir les coins après les avoir installés, les cartes. Parce que si vous avez les coins arrondis, vous ne voyez pas vraiment si ça arrive égal, si ça arrive vis-à-vis. Alors, c'est bien égal ici. Je vais l'étirer un petit peu. On peut faire vite parce que la colle prend vite. Comme ça, je pense que ça va être correct. Voilà. Donc, ça c'est tout terminé. Alors là, si jamais vous avez des cartes qui ne sont pas égales ici, ben, il faut les couper. Alors moi, c'est très égal quand je regarde ici. À ce moment-là, tout est bien positionné. On va arrondir les coins. Alors, l'arrondisseur de coins, prenez toujours le plus petit possible parce que j'allais prendre le gros. Parce que si vous faites l'image interrompue, vous êtes limité. Si vous enlevez 1 mm parce que votre papier est 1 mm plus haut, ben, vous allez vous trouver avec... vous allez voir les coins ici de noir. Les coins de l'arrondi de la prochaine carte. Quelle que soit la largeur, à moins que vous mettiez 3 mm, là, vous dégagez l'arrondi. Donc, quand vous allez le placer en dessous, ça va aller dessous. Mais moi, je trouve que 3 mm, c'est peut-être beaucoup. Mais bon, c'est vous qui décidez. Si vous faites 3 mm, vous allez cacher le fond des cartes avec le papier design. Voilà. Ensuite, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une bande de papier plus large que votre cascade, que votre page. Okay? Alors là, vous allez garder une bonne bande de collage à côté. Vous faites une marque à l'intérieur. Non, attends un petit peu. Une petite marque tout juste à l'extérieur. Juste pour dire que l'épaisseur de la mine à l'extérieur des cartes. OK? Attendez un petit peu. Non, il faut aller sur le mécanisme. Bon, alors, tout juste à l'extérieur du mécanisme. Ici et ici. Celle-là est erronée. Je vais faire une croix dessus. Et puis, vous allez faire un petit gousset de 1 mm à côté. Alors, mes lignes que j'ai faites, c'est tout juste à l'extérieur de la bande. Je peux ouvrir ça si vous voulez. Tout juste à l'extérieur de la bande, ici et ici. Pour que quand on va plier, que ça ne soit pas vis-à-vis. OK? Juste l'épaisseur de la mine. OK? Puis, vous allez faire un petit gousset côté bande de collage pour chaque côté. Et ensuite, ben là, vous allez avoir une barre de collage chaque côté. Donc, je vais faire mes lignes de pliure. Tout juste ici. Plus un petit millimètre. Ici. Un petit peu plus à l'extérieur que ma marque parce que je trouvais que j'étais peut-être un petit peu trop proche. Alors là, on va regarder avant de faire quoi que ce soit si c'est correct. Alors, vous pliez le pli le plus loin. Le premier que vous avez fait. Puis, vous allez enrober la bande. Vous la voyez ici? Quand je fais ça, ça fait un tout petit gondolé, mais si je fais mon petit gousset, quand je le plie, il ne gondole plus. Alors, ça va. Ça veut dire que c'est correct. Si vous voyez que ça fait un gros gondolé comme ça, c'est que l'espace qu'il y a entre les lignes de pliure, les premières, est trop rapproché. Il faut étendre un petit peu plus loin. D'accord? Alors, là, ce qu'on fait maintenant, on va placer notre bande ici. Bien, avant de faire ça, on va probablement, premièrement, on va couper la hauteur dont on a besoin. On en a beaucoup trop. Alors, si je place ma cascade en haut, ici, puis... ici, il faut se garder quand même un peu pour la bande tirette. Alors, je vais probablement mettre un petit ruban. Alors, je veux arrêter à juste 1 mm avant le bas. OK? Bas du rabat. Alors, je vais couper ça ici. Ça, c'est la longue hauteur. Ensuite, on va mater ici pour solidifier. Parce qu'on veut avoir du papier léger pour que les cartes flippent bien. Vous allez voir. Vous voyez comment est-ce que ça flippe bien. Une à la fois, pas question d'avoir toutes les cartes qui ouvrent en même temps. Ça, c'est parce que votre papier est trop épais, vous n'avez pas assez pressé sur les lignes de pliure ici. Alors, c'est ce qu'on veut, c'est pour les plis seulement qu'on a besoin d'avoir du papier plus léger. Mais le reste ici, on voudrait l'avoir plus épais. Alors ici, moi, je vais arrondir les coins. Je vais prendre un autre arrondi. Un petit peu là, il faut que je le place parce que là, il est plié. Voilà. Alors, on va le doubler avec ce que vous voulez. Ça peut être le même papier ou un autre.
S'il n'est pas tout à fait le format, il faut doubler derrière. Si vous voulez doubler sur le dessus, il faut que ce soit le même format. Ou ce que vous pouvez faire, c'est doubler tout de suite avec un papier de couleur. Donc, ça va être déjà... ça ici. Donc, ça va être déjà maté. Alors, on fait une pierre deux coups. Donc, 1 mm chaque côté, ici et ici. Puis, à partir du pli ici jusqu'en bas, 1 mm de moins. Alors, ça va être déjà maté, c'est correct. C'est pas nécessaire de doubler plus mater après. Le matage est plus important. Alors, si vous matez, vous allez doubler par conséquent. Ici, je vais arrondir mes deux coins comme j'ai fait en bas. Moi, j'ai décidé que je n'ancrerais pas les papiers parce que c'est beaucoup de travail, puis je veux que ce soit un petit album qui n'est pas cher, parce que moi, je dois vendre mes albums. Hein. Alors, si parfois il y a un album qui vous plaît, que vous voyez que le prix que j'ai mis dans ma boutique, alors ma boutique, c'est excusez, les Trésors de Dominique. Je vous mets le lien dans la boîte de description, vous allez voir tout ce qu'il y a à vendre. Alors, si vous voyez le prix, dites, moi, si c'était juste 20 € de moins, ça m'irait. Alors, peut-être que je vais dire, oui, ça va, 20 € de moins, c'est comme vous voulez, parfait. Parce que moi, il faut qu'ils sortent les albums. C'est sûr que si vous enlevez 100 €, je vais dire non, là, vous savez le travail qu'il y a à faire avec ça, là. Alors, si vous baissez ça de 100 €, là, moi, je vais dire non, désolé. Alors, il faut quand même être raisonnable, là. Alors, si jamais il y a quelque chose qui vous tente, qui vous plaît, que vous aimeriez acheter, puis les frais de port, moi, je peux faire un prix avec les frais de port. Alors, je diminue ce qui me reste comme profit, moi, parce que je travaille beaucoup, mais ça ne paye pas beaucoup quand on travaille beaucoup comme ça. Alors, ici, je vais juste... avant que ce soit tout collé, je vais mettre... Ça va bien ici, mais il est déjà trop collé. Alors, c'est ça, allez voir ma boutique, puis vous allez voir. Alors, celui-là, ici, je ne voudrais pas qu'il soit trop cher non plus. C'est un petit album. Alors, j'ai décidé de ne pas ancrer. Puis, de toute façon, quand on encre, on travaille avec du papier pâle aussi. La plupart du temps, on a du papier pâle dans nos collections ou dans les papiers de matage. Alors, je me retrouve que parfois, j'ai des taches, tout ça. Alors, je trouve ça bien embêtant. Alors, je préfère ne pas mater. Je veux dire, ne pas ancrer. Bon, alors là, on a ça ici. Alors, la petite bande de tout à l'heure, elle est ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer la bande ici, derrière la bande tirette, OK? Puis, il faut la coller sous la dernière carte. Mais avant, on doit savoir le format qu'on a. Alors, moi, tout ce qui me reste ici, entre ici et ici, c'est l'espace que j'ai pour la largeur de la bande. Alors, moi, je l'ai faite plus étroite, donc il n'y a pas de problème. Alors, vous allez la mettre derrière ici. Puis, vous allez rabattre ici sur les côtés. Alors, allez peut-être... Attendez un petit peu. Je vais pas faire une erreur, là. On va rabattre, c'est ça, sur les côtés comme ça. Mais ça va être collé sur la dernière carte qui est ici. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez ouvrir tout ça. Alors, vous assurez que vous avez bien suffisamment ici pour que ça glisse bien. Là. Alors, votre petit gousset, accentuez-le. Il faut que ça glisse bien, tout ça, vous voyez? Bon, alors ça, c'est fait. Là, ce qu'on fait maintenant, on va mettre de la colle sur les petites bandes. On va descendre un petit peu. On va libérer l'arrondi. On va certainement libérer la bande tirette. Puis, on va installer notre carte ici par-dessus. Alors là, vous allez mesurer pour voir par rapport au rebord ici, si vous êtes bien droit, bien parallèle. Parfait, comme ça. Donc, je vais aller presser ici sur la dernière carte. Alors, les bandes se trouvent à être collées sous la dernière carte. Puis, on a la bande tirette ici qui a passé derrière. Vous voyez, elle a passé derrière. Oh, je suis en train de décoller. Alors, je vais aller replacer ça. Là. Je suis allée trop vite. Je vais vous montrer. Puis, finalement... c'est pas prêt. Alors, je vais retourner voir si j'ai pas déplacé. Oui, j'ai déplacé beaucoup. Comme ça. On va presser ici, presser ici. Plus difficile de presser ici, mais on peut lever les cartes et presser sur la dernière. Alors, c'est important d'arrondir les coins avant. Idéalement, on voudrait avoir tous les coins arrondis, même la dernière carte. Voilà. Alors, ça, c'est notre cascade. Ensuite, il reste juste à l'installer ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... est-ce que je vais mater?
Je ne mettrai pas. Ça va être noir dessous, puis c'est tout. Ça ne vaut pas la peine parce que tout ce qu'on va voir, c'est quand on flippe ici, on va voir un petit peu dessous. Alors, je la laisse telle quelle, je ne la mate pas. Je vais tout simplement installer. Quand on installe, on met la colle sur la bande qui est ici. Avant, je collais la bande sous la carte, puis j'avais les deux petites bandes ici qui collaient. Je trouvais que c'était pas assez. Alors, j'aime mieux, derrière la carte, ça peut être même une petite bande de rien du tout, comme on a fait, c'est correct. Mais celle-là, c'est bien d'avoir tout ça installé pour que notre cascade soit bien solide, bien installée, puis qu'elle a bien un bon maintien. Alors, on met la colle sur l'arrière de la bande. Peut-être que vous avez vu dans d'autres vidéos, si vous regardez des vieilles vidéos, que j'avais d'autres techniques, mais j'améliore toujours mes techniques, donc c'est toujours mieux de voir. Il fallait les voir les dernières, les vieilles, hein? Mais pour ce qui est des techniques, il faut revenir aux nouvelles si je les ai refaites. Alors ici, on ne voudrait pas dépasser en haut. On voudrait être bien centré sur le côté. Comme je vous dis, ça arrive tout juste. J'ai 1 mm chaque côté, comme j'avais décidé quand j'ai taillé mes cartes. Puis ici en bas, ben, il ne faut pas que ça dépasse, idéalement. Alors, je vais aller voir ce que ça donne ici. Je peux pousser encore un petit peu ici en haut. Je peux le faire arriver tout juste sur le bord du rabat. Tout est bien droit. Maintenant, on peut aller presser sur la bande qui est ici, sans rien bouger. Ensuite, ben, je vais faire l'image interrompue. Alors, je l'ai fait souvent. Alors, comme je vous dis, moi, je vais juste vous montrer comment on procède, mais je ne vais pas le faire. Alors, prenez le design que vous voulez avoir. Moi, c'est certain que je vais avoir la fleur ici, qui arrive sur la première carte. Okay. Puis, ici, ça peut être n'importe quoi, donc je vais aller chercher ça aussi. Ça, c'est joli aussi, parce qu'on ne mettra pas de photo sur la première carte. Donc, si moi, je m'aligne que je vais avoir ça ici, je vais couper tout de suite, pouvoir mesurer le reste. Un petit peu. Manque d'espace, là. Comme ça. Ensuite, je vais mesurer la hauteur. Alors, vous voyez, la cascade, elle est comme ceci. Ça, c'est ma hauteur. Là, je vais mesurer la largeur. Alors, 1 mm plutôt, toujours. Alors, je vais arrêter 1 mm avant. Ici. Puis, si je mets 1 mm du haut, ici, alors je vois 1 mm de noir. Là, je vais arrêter à la dernière carte. Donc, ici, à 1 mm de la dernière carte. Alors ça va être mon rectangle pour mon image interrompue. Parce que là, toutes mes autres cartes étaient trop petites. Mes papiers design étaient tous trop petits pour pouvoir faire une grande image interrompue. J'aurais pu faire une image interrompue comme ceci, puis avoir autre chose en bas, mais bon, j'aime mieux en avoir tant que je l'ai, le papier aussi bien utilisé. Donc, ça me donne ceci. Alors, j'ai 1 mm moins large à gauche et à droite, puis j'ai 1 mm moins haut en haut et en bas par rapport à la carte, la dernière carte ici. Parfait. Alors là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais placer ma carte ici, mon papier à 1 mm du haut. Là, je vais me faire une marque à 1 à 2 mm en haut de chaque carte. Alors, vous voyez, si j'ai une carte, je vais me faire une marque sur mon papier à 1 ou 2 mm en haut de la carte. Alors, je vais aller à 2 cette fois-ci. Ça veut dire que je vais avoir 2 mm de papier noir qu'on va voir, le bas de la carte. Okay. Alors là, j'ai fait mes marques. À 2 mm en haut de chaque rebord de carte. Alors, je vais couper tout ça. Je vais arrondir les coins. Je vais les installer. Quand vous les installez, commencez par la plus grande en haut. C'est mieux. Ensuite, vous allez continuer toujours les prochaines ici. Soyez certaine d'être toujours bien égal. Alors, si vous avez un papier qui arrive ici, le prochain, il faut qu'il arrive égal, puis l'autre aussi après. Alors, toujours placé comme ça. Puis, ayez toujours le même 2 mm ou 1 si vous avez décidé, 2 mm, toujours le même noir ici qui disparaît. Ici, j'ai un problème de carte là, qui n'est pas droit. Je vais devoir l'ajuster. Alors, vous allez toujours avoir votre 2 mm qui va être visible de papier noir, que ce soit égal. Ça va faire une belle cascade. Ensuite, ben là, maintenant qu'on a installé le fermoir, donc comme je vous dis, moi j'ai 5 espaces de 3 mm. Vous pouvez faire la largeur que vous voulez. Je vais garder plus long, parce que ça va faire joli d'être attaché, pas nécessairement au centre, mais en haut. J'aime bien les choses qui sont décalées. Puis d'ailleurs, je ne l'ai pas mis au centre, comme vous voyez. Alors, en plus que je vais avoir un design comme ça, je voudrais qu'on le voit ici. Ici, il n'y a pas grand-chose, donc je ne cache pas beaucoup. Alors, c'est pour ça que je l'ai placé à cet endroit-là. Donc, vous allez mater les fonds de pochette, vous allez mettre les cartes dedans. Vous allez avoir maté ici.
Puis dites-vous qu'il va y avoir des photos ajoutées, donc il ne faut pas que ça soit trop serré. Alors, il ne faut pas que ça fasse ça, là. Vous voyez, là, ici, il veut pas. Il faut que ça soit vraiment embarqué dessus le pli, puis que ça soit droit après. Alors, moi, je pense que ça devrait aller. C'est surtout ici, en plus, là. Mais là, je vais avoir mes cartes, les photos. Mettez vos papiers à l'intérieur pour, comme je vous dis, pour simuler si vous aviez des photos. Et puis, vous allez décider si vous ajoutez ou pas d'autres bandes de 3000 mètres. C'est certain que moi, quand je travaille avec du 100 grammes, du 300 grammes, excusez, ça fait quand même assez épais tout ça. Puis mon papier design aussi, il est épais. Heureusement, ici et ici, c'est du papier mince. Ici aussi. Alors, ça en enlève un petit peu. Alors, moi, je vous reviens demain, puis je vous montre ce que ça donne. Puis ensuite, on va travailler sur la page 4. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.